Aujourd'hui, je t'invite à plonger dans un thème qui nous concerne tous, sans exception, la relation. Qu'elle soit amoureuse, familiale, amicale ou professionnelle, peu importe la forme, toutes nos relations nous confrontent aux mêmes défis. Et si ces défis n'étaient pas des obstacles, mais des portes vers quelque chose de plus grand? Pourquoi la relation est si difficile? Dès notre naissance, nous portons un désir d'amour inconditionnel. Nous savons instinctivement que nous sommes faits pour aimer et être aimés. Mais très vite, cette évidence se voile. Nos blessures d'enfance, parfois discrètes, parfois profondes, laissent des traces. La peur d'être rejeté, peur de ne pas être assez, peur d'être abandonné. Et ces peurs ne disparaissent pas avec le temps. Elles se rejouent dans nos relations adultes. Alors au lieu de rencontrer l'autre tel qu'il est, nous rencontrons notre passé, projeté sur lui. Chaque parole mal interprétée, chaque silence, chaque distance réveille des échos anciens. C'est pour cela que la relation devient si souvent un champ de bataille ou une dépendance. Nous croyons aimer, mais en réalité nous cherchons à combler nos manques. Nous croyons être en lien, mais nous restons enfermés dans nos projections. Et pourtant, c'est dans la relation même que se trouve le chemin de sortie. Nous avons été habitués à croire que la relation est faite pour combler nos besoins. Besoin de sécurité, de reconnaissance, d'attention, d'intimité. Mais si nous l'abordons ainsi, nous sommes condamnés à la déception, car personne ne peut remplir ce vide. La fonction réelle de la relation est beaucoup plus radicale. Elle est là pour mettre en lumière nos ombres. Chaque conflit, chaque irritation, chaque sentiment d'abandon ou de trahison révèle non pas un problème extérieur, mais un endroit intérieur qui demande à être guéri. L'autre devient alors un miroir. S'il m'énerve, il me montre une colère que je n'ai pas reconnue en moi. S'il m'abandonne, il réveille une blessure ancienne d'abandon. S'il me juge, il touche ma propre culpabilité. La relation n'est donc pas le problème, elle est le révélateur. Et si j'accepte de regarder en face ce qu'elle met en lumière, elle devient un chemin de guérison. On passe alors de la relation particulière à la relation sainte. Une relation sainte n'est pas une relation parfaite. Ce n'est pas une relation où il n'y a jamais de conflit, ni une relation qui dure toujours. C'est une relation où l'on choisit de voir au-delà des erreurs de l'autre. C'est une relation où, au lieu de rester enfermé dans l'histoire de la trahison, de la blessure ou du manque, je choisis d'inviter une autre vision. Je reconnais que derrière ces paroles, derrière ces comportements parfois maladroits ou blessants, il y a un être comme moi qui aspire à l'amour. Une relation sainte, c'est une relation offerte à quelque chose de plus grand que nos égos. Elle ne vise plus à nourrir le besoin, mais à libérer. Ce n'est plus une prison d'attente, mais une école de pardon. Et dans cette école, il ne s'agit pas de pardonner à contre-cœur, mais de découvrir que lorsque je te pardonne, je me libère moi-même. Le présent est le seul temps de l'amour. Nous avons tendance à conjuguer l'amour
dans tous les temps sauf le bon. Dans le passé avec nos blessures, tu m'as fait mal, tu m'as trahi, tu ne m'as pas donné ce dont j'avais besoin. Dans le futur avec nos projections, un jour tu m'aimeras comme je veux, demain nous serons heureux. Au conditionnel avec nos illusions. Si tu changeais, je t'aimerais mieux. Si les choses étaient différentes, tout irait bien. Mais l'amour n'habite aucun de ces temps. L'amour est au présent, ici, maintenant. Et cela demande simplement un choix. Choisir de poser mon regard sur toi sans mes attentes, sans mes reproches, sans mes conditionnels. Choisir de te voir non pas à travers les filtres du passé, mais à travers la lumière de ce moment. Alors, même si les circonstances ne sont pas parfaites, je découvre que la paix est possible, maintenant. Alors je t'invite à un petit exercice. Ferme les yeux. Pense à une personne avec qui tu vis une tension. Laisse venir toutes les pensées automatiques. Il n'aurait pas dû. Elle ne comprend jamais rien. Je mérite mieux. Puis respire profondément. Imagine que tu regardes cette personne avec des yeux différents. Non plus tes yeux, mais des yeux qui voient au-delà. Au-delà du corps, au-delà du rôle, au-delà des erreurs. Et vois en elle la même lumière que la tienne. Même si tu ne le ressens pas pleinement, ce n'est pas grave. Accepte juste cette possibilité. Il y a plus en cette personne que ce que je perçois avec mon ego. Reste quelques instants avec cette vision. C'est cela le pardon. Une correction de perception. Et dans cette correction, tu n'es plus enfermé dans le passé. Tu es libre. La relation est peut-être l'espace le plus exigeant de nos vies, mais aussi le plus transformateur. Elle est le miroir où nous voyons nos blessures, mais aussi l'endroit où nous pouvons choisir de guérir. Chaque fois que tu choisis de voir ton frère, ta sœur, ton partenaire ou ton ami, et même ton ennemi, comme un allié plutôt que comme un ennemi, tu poses une pierre sur le chemin de la paix. Et ce choix, tu ne le fais pas seulement pour toi. Il rayonne dans toutes tes relations et à travers elles, dans le monde. Nous croyons parfois qu'aimer est une faiblesse. En réalité, c'est la plus grande force. Et la relation, loin d'être un piège, devient une porte vers la liberté.